Let's count them down. Oh, you got to earn that. Ryan Reynolds est un acteur hollywoodien né au Canada, un producteur de films et un homme d'affaires prospère. Grâce à son charme et à son grand sens de l'humour, il a conquis le cœur de millions de fans. Comment y est-il parvenu? Laissez-nous vous le dire dans notre nouvelle vidéo. Big Show présente. Hear the music. Deadpool, comment vit Ryan Reynolds et comment il dépense ses millions. Ryan Rodney Reynolds est né le 23 octobre 1976 à Vancouver, au Canada, dans la famille d'un policier à cheval, James, qui est ensuite devenu grossiste en produits alimentaires, et de Tamara Ali, employée de supermarché. Notre héros était leur quatrième fils. Les frères se taquinaient souvent et le plus jeune de la famille était la principale cible. Mais en même temps, les garçons feraient n'importe quoi pour les autres. Lorsque Ryan s'est fait percer les oreilles, ses frères l'ont fait aussi, afin qu'il évite la punition des parents. La famille Reynolds vivait dans le quartier de Kitsilano, célèbre pour sa plage et ses piscines. Un jour, Ryan, âgé de 3 ans, était pris dans l'objectif d'un photographe d'un journal local, et cette photo a été utilisée pour faire la publicité de la station balnéaire. Mais le plus drôle, c'est que pour une raison ou une autre, le journal a publié l'adresse du domicile de l'enfant photogénique. Enfant, Reynolds aimait jouer les Indiana Jones en cherchant des trésors au fond des réservoirs locaux. Il trouve surtout des bouteilles de soda des années 50 et toutes sortes de bibelots. À l'époque, il n'était pas assidu et s'attirait constamment toutes sortes d'ennuis. Par exemple, un jour, pour le poisson d'avril, lui et ses amis ont déplacé la voiture d'un des professeurs sur une autre place de parking. Mais la victime de la farce n'a pas apprécié et les deux amis ont failli être renvoyés. Pendant sa scolarité, le futur acteur était follement amoureux d'une fille et prenait souvent le bus scolaire dont le trajet ne lui convenait pas, juste pour s'asseoir à côté d'elle. Au collège, il a trouvé un emploi de livreur dans le journal qui avait publié sa photo d'enfance. Doté d'un grand sens de l'humour, l'adolescent envisageait une carrière d'humoriste. Mais à l'âge de 13 ans, il décide de devenir acteur par tous les moyens. Comme notre héros aime plaisanter, il s'est rendu compte qu'il réussirait dans ce métier car il mentait constamment à ses parents qu'ils ne l'ont jamais pris en flagrant délit de mensonge. Ryan leur a demandé de l'emmener en Floride pour auditionner pour la série pour adolescents Hillside, distribuée aux États-Unis sous le nom de 15. En 91, Ryan a joué l'un des lycéens, apparaissant dans 18 épisodes. Il a gagné 150 $ pour chacun d'entre eux et a également été nommé pour les prix du meilleur jeune acteur de la télévision câblée. En 93, le jeune Reynolds joue le rôle principal dans le film Ordinary Magic. Une partie du tournage a lieu au Sri Lanka, en pleine guerre civile, mais Ryan s'y rend seul, sans ses parents. À la même époque, l'aspirant acteur obtient un rôle dans la série télévisée The Odyssey, tournée dans sa ville natale de Vancouver. En 1994, Reynolds est diplômé de la Kitsilano Secondary School qu'il a fréquenté avec l'acteur Joshua Jackson et s'inscrit à la Kwantlen Polytechnic University. Le soir, il se tient à la caisse de l'épicerie et pendant son temps libre, il se produit avec une troupe d'improvisation comique appelée Yellow Snow. À l'université, ce jeune homme créatif n'a pas trouvé un seul cours qui l'intéressait et il a donc abandonné au bout de quelques mois. Il part à la rencontre de son rêve à Los Angeles, mais tout se passe d'abord très mal. Le lendemain de son arrivée, sa vieille Jeep a été volée et après les premières auditions infructueuses, il a commencé à penser qu'il ne deviendrait jamais le deuxième Tom Hanks. Cependant, il a été soutenu par Chris Martin, un aspirant acteur canadien, tout comme lui. Les deux hommes se connaissaient depuis le tournage de la série télévisée Hillside et cherchaient ensemble du travail dans la Cité des Anges. Peu après, Reynolds a été invité à participer au tournage de la série télévisée My Name is Kate, puis a joué dans les rôles mineurs dans les films Saving Silence, The Margaret Comerian Story, When Wafright Ship Kills, les séries The Marshal et Lonesome Dove, The Outlaw Years, ainsi que dans la série culte The X-Files. Dans le 13e épisode de la 3e saison, Ryan est apparu sous les traits d'un adolescent nommé Jay Boone. En 1996, la filmographie de l'acteur s'est enrichie du téléfilm Sabrina, The Teenage Witch. Ce film est devenu la base d'une série à succès d'un même nom et dans le film, Reynolds a obtenu le rôle du bel étudiant populaire Seth, le béguin du personnage principal. I haven't actually made up my mind, but I was probably going to ask whoever wins All City. Reynolds est ensuite apparu dans le film The Alarmist et dans les séries In Cold Blood, The John Larroquette Show and The Outer Limits. En 1998, Ryan commence à tourner dans le sitcom Two Guys and a Girl.
Il joue le rôle de Berg, étudiant en médecine pendant toutes les saisons, et rencontre sur le plateau Trevor Howard, qui a 10 ans de plus que lui. Les deux collègues ont entamé une liaison qui a duré 8 ans. Parallèlement au tournage de la série, Reynolds joue dans les comédies pour jeunes Coming Soon, Dick, Boltneck et le drame Fallen. En 1999, le jeune homme sort brièvement avec l'actrice Kristen Johnson, qui parle alors de lui comme d'un garçon doux et gentil. Début 2001, il rencontre l'actrice Rachel Leigh Cook, avec qui il sympathise immédiatement. Ryan a même pris l'avion pour rejoindre sa bien-aimée au Royaume-Uni, où elle tournait. Et leur idylle a duré environ 1 an. Entre-temps, Reynolds apparaît dans le thriller Finder's Fee, ainsi que dans les comédies Brian Zuko et National Lampoon's Van Wilder. Ces deux derniers projets sont tournés par le même réalisateur, Walt Baker, qui apprécie le jeu expressif du jeune homme charismatique. Little pay as you go. Mr. Wilder, are you trying to seduce me? Who, me? No. À l'époque, des rumeurs ont circulé selon lesquelles il aurait eu une liaison de courte durée en coulisses avec Tara Reid, sa co-vedette dans National Lampoon Van Wilder. D'ailleurs, pour son rôle dans ce film, il a été nommé pour un MTV Channel Award. Notre héros consacre les 3 années suivantes au genre comique. Il a joué dans un épisode de la sitcom Scrubs, dans les films The In-Law, Harold and Kumar Go, To Wild Castle and Soul of Life. Même le film policier Foolproof avait un penchant comique. L'exception est le film d'action Blade Trinity, dans lequel Reynolds incarne Hannibal King, le chef d'une bande de chasseurs de vampires. Summerfield managed to treat me with the cure, and now I kill them. And that's basically turning a frown upside down. Pour ce rôle, il a pris quelques kilos de masse musculaire. Moving on. Au cours de la même période, Ryan a commencé à fréquenter la chanteuse canadienne Alanis Morissette. Ils se sont rencontrés lors d'une soirée chez Drew Barrymore et ont discuté de leur ville natale, Vancouver, et des voyages. Les deux jeunes gens se sont découverts de nombreux intérêts communs et en 2005, Ryan a demandé sa bien-aimée en mariage. Cependant, le mariage n'a jamais eu lieu et le couple s'est séparé en 2007. Après leur rupture, Alanis a écrit la chanson Torch, dans laquelle elle pleure leur ancienne relation. Entre-temps, la carrière d'acteur de Reynolds ne s'est pas arrêtée. Il joue dans les comédies Waiting et Just Friends. Pour le rôle dans cette dernière, il a dû passer 4 heures dans la chaîne de maquillage pour qu'on lui applique un visage de 11 kilos. Le Canadien a également joué le film d'action Smoking et dans le thriller The Amityville Horror. This house is bad, Mommy. Michael, honey. There's no bad houses, there's just bad people. Dans ce film, le personnage de Ryan est grossier et cruel avec ses enfants. Pour séparer la fiction de la réalité, l'acteur s'est efforcé d'éviter toute communication inutile avec les jeunes acteurs en dehors du plateau et a porté des lentilles de contact noir pour paraître plus intimidant dans le cadre. En 2007, sa filmographie s'est enrichie de la comédie dramatique Chaos Theory, d'un épisode de la sitcom My Boys et du thriller psychologique The Nines. Ce dernier a été tourné pour moins d'$1 million et notre héros a beaucoup aimé l'expérience d'un tournage dans de telles conditions. Il a beaucoup appris sur la réalisation des films. Au cours de l'été de la même année, le jeune homme rencontre Scarlett Johansson. Leur idylle évolue rapidement et au printemps 2008, Ryan offre à sa bien-aimée une bague en diamant doré pendant le petit déjeuner. Ils se sont mariés le 28 septembre, après quoi leur relation a été un idéal pendant 1 an. Mais bientôt, à cause du tournage, ils ont commencé à passer moins de temps ensemble et ont fini par divorcer. Ce fut un coup dur pour Ryan qui déclara même qu'il ne se remarierait jamais. Entre-temps, l'acteur a joué dans le drame Fireflies in the Garden, les comédies mélodrames Adventureland and Paperland, ainsi que dans les comédies romantiques Definitely, Maybe and The Proposal. En outre, en 2009, Reynolds est apparu pour la première fois dans le rôle de Wade Wilson, le futur Deadpool, dans le film X-Men Origin Wolverine. Pour ces films, il a été nommé pour un MTV Channel Award. En 2010, les téléspectateurs ont vu voir Ryan dans le thriller Bird, sur le tournage duquel il a découvert qu'il était claustrophobe. Selon l'intrigue, son personnage se réveille dans un cercueil enterré. Le travail de l'acteur a été salué par la critique et il a été nommé pour les prix MTV, Saturn et Goya. Yes, 911. Hello, I'm buried. You have to help me. You have to help me. I can't breathe. Sir? I'm buried in a coffin. Please help. Send someone to find me. Sir, slow down. What is your name? It's Paul Conroy. Okay. Par ailleurs, outre les espaces clos, le Canadien a peur de voler après qu'un jour son parachute ne s'est pas ouvert du premier coup. Il a pu surmonter une partie de cette peur sur le tournage de Green Lantern où il a dû exécuter de nombreux tours dans les airs. À l'écran, Reynolds incarne Hal Jordan, un pilote d'essai qui a reçu un pouvoir d'origine surnaturelle. Do solemnly swear to pledge allegiance to a lantern that I got from a dying purple alien in a swamp.
Il a travaillé sur ce projet pour le bien de ses neveux et nièces qui attendaient avec impatience ce film de super-héros. Mais le résultat est un échec. Les médias et les fans de bande dessinée l'ont rejeté. Le studio a essuyé de lourdes pertes. Ryan a vu un grand soulagement car il ne s'entendait pas avec le réalisateur et ne voulait plus jouer Hal. Malgré tous les inconvénients, Green Lantern est devenu une étape importante dans la vie de notre héros. Il lui a rapporté son premier gros cachet d'un montant d'environ 15 millions de dollars. En outre, sur le tournage, l'acteur a rencontré celle pour laquelle il n'a pas tenu sa promesse de ne jamais se marier, Blake Lively. À l'époque, l'homme n'avait pas encore surmonté sa rupture avec Johansson et il entretenait des relations amicales avec Blake. Mais un jour, ils ont eu un rendez-vous avec d'autres partenaires et ont réalisé qu'ils devaient essayer d'être ensemble. Avant Blake, la rumeur voulait que Ryan sorte avec le mannequin allemand Agnès Fischer, mais leur relation n'a duré qu'un mois. Les médias ont également parlé de l'idylle éphémère de l'acteur avec Charlize Theron. La carrière de la célébrité ne s'est pas arrêtée pour autant et sa filmographie s'est enrichie des comédies The Change App et Ted, ainsi que du film d'action Safe House. Nice to know who you're talking to. What's your name? You crushed my windpipe. Well, you locked me in the trunk. Le 9 septembre 2012, Ryan et Blake se sont mariés secrètement à Bonnie Hall Plantation en Caroline du Sud. Le film The Notebook y a été tourné à une époque, mais ce choix de lieu pour la cérémonie a suscité de vives critiques. La plantation était associée à l'esclavage. Le Canadien s'est ensuite excusé publiquement et sa femme et lui ont renouvelé leurs vœux dans leur maison de l'État de New York. En 2013, l'acteur a prêté sa voix aux personnages des dessins animés The Croods et Turbo. Il a également joué dans la comédie d'action R.I.P.D. The R.I.P.D. Rest in peace, Department. I get it. It's cute. Il y a ensuite eu les premières de The Captive, A Million Ways to Die in the West et le film d'horreur comique The Voices. Le personnage de Reynolds dans ses hallucinations entend les voix de ses animaux de compagnie et l'acteur a insisté pour qu'il les entende lui-même. En décembre 2014, Ryan et Blake ont une fille, James. Cependant, ce joyeux événement a été assombri par le fait qu'un bon ami de notre héros a essayé de vendre des photos du bébé à un magazine à scandale. Cela a mis fin bien sûr à leur amitié et le magazine n'a pas publié les photos en raison de risques juridiques. Les films suivants de Ryan sont Mississippi Grind, Woman in Gold et Selfless. Entre-temps, la célébrité a travaillé sur un film solo consacré à Deadpool. Il convient de noter que le travail a commencé en 2004 et que ce n'est que 10 ans plus tard, après que Reynolds a pris en charge une partie des coûts et est devenu producteur, que la Fox a donné le feu vert au projet. La première a eu lieu au début de l'année 2016. Nobody's getting hurt. That guy was already up there when I got here. Le budget était toutefois modeste par rapport au film de super-héros, 58 millions de dollars. Mais Reynolds a adopté une approche créative pour sa promotion. Il a utilisé toutes sortes de médias sociaux et a même vendu la nourriture préférée de Deadpool près du stade du Super Bowl. Oh no, finish your tweet. That's fine. Just give us a second. There you go. Hashtag it. Go get her, Tiger. Les publicités ont stupéfié tout le monde et les recettes ont dépassé 780 millions de dollars dans le monde entier. Notre héros affirme que c'est Deadpool lui-même qui l'a choisi pour l'adaptation cinématographique de la bande dessinée. Il y a trop de coïncidences. Les noms des deux acteurs répètent les mêmes premières lettres, ils ont la même taille, la même couleur de cheveux et d'yeux, et ils sont tous de Canadiens. Et Ryan a joué son rôle en 91 au moment où la première édition des bandes dessinées sur le mercenaire, à l'esprit bas et sale, a été publiée. En outre, en 2004, l'acteur a été mentionné dans une bande dessinée. Deadpool déclare que son ami Cable ressemble à Ryan Reynolds croisé avec un Sharpie. Même si le nom de famille a été quelque peu modifié et est devenu Reynolds, l'interprète du rôle de Deadpool adore son personnage et est tout à fait pour qu'il ressemble au prototype de la bande dessinée à l'écran. Le même type de langage grossier, dépourvu de tout principe moral, mais qui captive le public dès les premières secondes. Le cachet de base pour le rôle était de 2 millions de dollars, mais avec une part des recettes de location du film, il a été publié par près de 10. L'acteur a été nommé pour un Golden Globe dans la catégorie meilleur acteur dans une comédie ou film musical, et il a également reçu un MTV et un Saturn Award. Désolé pour le rythme, mais il y a beaucoup de textes. Outre Deadpool, en 2016, le film d'action Criminal est sorti. Le 28 septembre, le couple Reynolds-Lively a une deuxième fille, Inez. Reynolds s'est apparu, vu décerner une étoile, et oui, sur le Hollywood Walk of Fame. Il avait déjà été honoré d'une étoile similaire sur le Canadian Walk of Fame à Toronto. Puis la filmographie de l'acteur s'est enrichie des films Life and the Hitman Bodyguard. You're a murderer, right? You're playing nurse to a murderer. A witness. Really? 27 times. That's how many times this asshole's tried to kill me. 28! Prague. En 2018, le deuxième volet de Deadpool sort et un an plus tard, Ryan prête sa voix au personnage principal du dessin animé, Détective Pikachu, et apparaît également dans les films Hobbs & Shaw et Six Underground. Son cachet dans ce dernier s'élevait à 27 millions de dollars.
You got it all wrong. Yeah. Best thing about being dead is the freedom. I mean, we're all gonna die. Toujours en 2019, Ryan et Blake sont devenus parents pour la 3e fois. Fait intéressant, le prénom de leur fille a été décliné par une amie de la famille, la chanteuse Taylor Swift. Elle a sorti la chanson Betty, dans laquelle figuraient également les prénoms James et Inez. Et en effet, Ryan et Blake ont rapidement confirmé que le 3e fille s'appelait Betty. Au cours des années suivantes, la célébrité a fait la voix dans le dessin animé Les Grooves, une nouvelle ère, et a joué dans les films Eastman Wife Bodyguard, Free Guy, qui a valu à Ryan un prix de la chaîne MTV, et Red Notice. Pour son rôle dans ce dernier, il a reçu $20 millions. I've been building a profile on you ever since you stole William Strang's Lady with the Red Hat from the Tate back in 2014. You can't prove that was me. I got that on Etsy. En 2022, l'acteur joue dans les comédies d'action The Adam Project et Bullet Train et dans la comédie musicale familiale Spirited. Il interprète seul toutes ses chansons. Son cachet s'élève alors à $20 millions. See, we need some confrontation, or your message won't get through. Ryan Reynolds a plusieurs projets en vue, le film fantastique Imaginary Friends, la 2e partie de la comédie d'action Red Notice, la comédie Everyday Parenting Tips et une adaptation cinématographique du jeu de société Clue. En outre, l'acteur a signé un contrat pour tourner au moins une partie supplémentaire de Deadpool. Au début de l'année 2023, Ryan et Blake sont devenus parents pour la 4e fois. Comme auparavant, ils n'ont pas révélé le nom de l'enfant et c'est l'homme lui-même qui a révélé le sexe. Il a plaisanté en disant qu'il avait appelé leur fille nouveau-née Cocaine Beer et qu'il poursuivait maintenant les créateurs du film du même nom. Ryan adore ses filles et prend plaisir à les élever tout en se moquant de sa paternité sur les médias sociaux. Être père est le plus grand sentiment au monde, sans compter les merveilleuses années que j'ai passées sans enfant, bien sûr, a-t-il tweeté. Il s'est ensuite souhaité une bonne fête des pères en écrivant « Avoir des organes de donneur compatibles au cas où il m'arriverait quelque chose est une véritable bénédiction ». Sa femme Blake est elle aussi souvent l'objet de plaisanteries de notre héros. Reynolds et Lively ont ainsi conquis la réputation d'être le couple le plus spirituel d'Hollywood. D'ailleurs, Ryan se livre à un autre duel humoristique avec Hugh Jackman. Ils sont amis mais adorent montrer leur inimitié pour amuser le public. Originaire du Canada, la célébrité est bilingue depuis l'enfance, parlant l'anglais et le français. Il parle également un peu d'italien, d'espagnol et d'irlandais. Par ailleurs, l'acteur a reçu une 2e nationalité américaine et a voté pour la première fois lors de l'élection présidentielle de 2020. À l'âge de 46 ans, Reynolds a acquis une fortune estimée à $350 millions. Après le succès de la franchise Deadpool, ses cachets commencent à $20 millions, mais l'activité entrepreneuriale lui apporte des revenus supplémentaires non négligeables. En 2018, il acquiert Aviation American Gin, une marque de boissons alcoolisées, et en fait une marque à succès. Après 2 ans, le montant de la transaction pour la vente de l'entreprise s'élève à $610 millions. Dans le même temps, Ryan a conservé la part de propriété. En 2019, il a acquis des parts de la société de téléphonie mobile Mint Mobile, récemment rachetée par T-Mobile. La transaction a été évaluée à $1,35 milliard. Le Canadien a également investi dans une application de stockage de mots de passe, une application financière et même dans l'équipe de football galloise Wrexham. En 2020, lui et son collège acteur Rom McKinley l'ont acheté pour $2,5 millions et ont investi un peu le même montant dans l'amélioration des infrastructures. Les nouveaux propriétaires se chargent également de la promotion du club et en 2022, ils sortent une série de documentaires attirant une base de supporters sans précédent pour une équipe de 5e division anglaise. Chacun des projets de Ryan se distingue par des campagnes marketing assez récentes et il est d'ailleurs directement lié. En 2018, il a cofondé l'agence Maximum Effort, qu'il a baptisée d'après une phrase du film Deadpool et a pris le poste de directeur de la création. Maximum effort. Reynolds ne consacre pas de gros budget à la création de publicités et l'absence de délai strict lui permet de travailler à son rythme et de passer de décors coûteux. Aujourd'hui, l'agence fait partie d'un grand holding publicitaire mais reste fidèle à ses principes. Parmi les vedettes signées par notre héros, on trouve par exemple une publicité pour les téléviseurs Samsung, combinée à la promotion du film d'action Six Underground et du Gin Aviation. En outre, le Canadien était le visage de campagnes publicitaires pour Hyundai, Nissan, Armani, Hugo Boss, Marks & Spencer et L'Oréal Paris, bien sûr. Ryan est impliqué dans des œuvres caritatives et soutient diverses fondations. Par exemple, lui et sa femme ont fait don d'$1 million chacun au Legal Defense and Education Fund ainsi qu'au Young Center for Immigrant Children's Rights. Ils ont également donné $1 million aux réfugiés ukrainiens fuyant l'invasion russe et un demi-million de dollars à une société qui fournit de l'eau potable aux populations indigènes du Canada.
Sur le plan immobilier, l'acteur possédait une maison à Los Angeles qu'il a vendue 1 an après son divorce avec Johansson pour 3 millions de dollars. Avec Blake Lively, ils se sont installés dans l'État de New York, ayant acquis en 2012 une maison pour 2,35 millions de dollars. Selon certaines sources, à Pound Ridge et selon d'autres à Bedford. La même année, ils ont acheté une autre propriété à Pound Ridge pour 5,7 millions de dollars, où ils vivent désormais avec leurs 4 bambins. Les intérieurs de style colonial de la maison peuvent parfois être vus sur les médias sociaux des célébrités. Récemment, on a appris que Ryan avait acheté une propriété au Pays de Galles, près de la base de son équipe de football. Selon les habitants, l'acteur hollywoodien possède désormais la maison la plus luxueuse de leur village. Son coût s'élève à 1,5 million de livres sterling. La collection de voitures de Reynolds comprend une Lamborghini Aventador de 500 000 $, une Cadillac Escalade de 90 000 $, une Audi R8 de 200 000 $, une Chevrolet Equinox, une Mercedes-Benz 197 celle d'époque, des voitures électriques Nissan Leaf, une Toyota Prius, une Tesla Model S et Model X. En outre, l'homme est un passionné de moto. Il possède quelques modèles de Triumph et de Honda. Aimez-vous les films de Ryan Reynolds et son sens de l'humour? Anyway, I got places to be, a face to fix, and oh, bad guys to kill. Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!